J'imagine une agriculture partenaire de la nature, travaillant avec la biodiversité et l'ensemble des milieux qui la composent. Une agriculture qui se veut à la fois diversifiée par leur système, par leur technique, par leur innovation, leur façon d'entreprendre. Je crois que c'est vraiment dans la diversité qu'on trouvera une complémentarité des systèmes. Des systèmes de production adaptés à leur territoire, sachant valoriser leur fourrage, leurs protéines, mais également l'ensemble des déchets que leur système produisent en les valorisant en énergie, savoir se servir des ressources renouvelables, une haie, l'intégrer globalement dans un système et optimiser les productions d'une exploitation et non pas maximiser la production d'un produit d'exploitation. L'innovation et les nouvelles technologies seront un moyen efficace à l'avenir pour maîtriser ce qui aujourd'hui est considéré comme de l'enherbement, des adventices. Nous augmenterons la productivité hectare par des systèmes écologiquement productifs. Nous réduirons ainsi les produits phytosanitaires, les intrants et nous arriverons à un potentiel de production intéressant. Cette agriculture sera ancrée dans son environnement, dans son milieu. Elle devra répondre à des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Les systèmes de production seront d'une visualisation globale. Ils seront optimisés et nous serons alors dans une agriculture dite durable. De multiples défis attendent l'agriculture. Changement climatique, avec la nécessité de repenser nos assolements, de peut-être même repenser les espèces présentes sur le territoire. Limiter les gaz à effet de serre des exploitations agricoles. Maintenir des cultures pièges à carbone, tout en pouvant les valoriser. Deuxième enjeu, des plus importants, l'eau. En termes de qualité et de quantité, il faudra savoir réduire les effets néfastes que l'agriculture aujourd'hui mène sur l'eau. Produits phytosanitaires, excès de nitrates. Il faudra également repenser notre façon d'utiliser l'eau. L'eau devra être utilisée pour des cultures, bien sûr, pour nourrir, bien sûr, mais pas sur des terrains, des territoires qui ne supportent pas les enjeux eau. Nous aurons également des enjeux énergétiques. Il faudra produire de l'énergie verte, renouvelable, mais également limiter notre empreinte carbone, limiter notre consommation énergétique et savoir valoriser des déchets de production pour les transformer en énergie. Ne pas chercher une optimisation d'un produit, mais la valorisation globale des systèmes pour obtenir le meilleur rendement énergétique des exploitations agricoles. Nous avons également un enjeu population, une population qui s'accroît, des surfaces qui se réduisent. Il faudra repenser, et ça c'est également vrai pour le consommateur, repenser une façon de consommer, retrouver peut-être moins d'animaux, mais plus d'espèces végétales, plus de protéines végétales qu'il faudra consommer. L'enjeu, pour répondre à ces problématiques et à ces défis qui s'imposent, sera la reconstruction des systèmes agricoles. Les agriculteurs devront repenser leur système et émettre des critiques vis-à-vis des systèmes qu'on leur a prônés et inculqués jusqu'à aujourd'hui. Ils devront, et c'est l'étape la plus dure, être contre ce qu'on leur a appris, critiques des systèmes qu'on leur impose et faire évoluer leur système. Aujourd'hui, il faut arrêter d'opposer environnement et agriculture. Essayons de reconstruire ensemble environnement, agriculture pour faire avancer les choses. Arrêtons de s'opposer.